La lumière va au-delà du visible ou de la simple représentation physique. Elle permet de méditer pleinement. De plus, elle rend le lieu de culte encore plus attrayant. Dans l'église Saint-Sulpice de Paris, par exemple, nous avons imaginé un projet d'éclairage pour que les fidèles aient uniquement le regard sur des éléments bien précis, qui révèlent la splendeur du lieu. Dans ces conditions, leurs regards seront guidés par le champ de la lumière. Pour réussir le projet, avant de passer à la phase pratique, nous avons décidé de faire une maquette virtuelle afin d'apprécier l'effet de la lumière au sein de l'église. Avec cette maquette, nous avons pu examiner de fond en comble l'effet qu'aura la lumière à l'intérieur de l'édifice. Après étude, nous avons pu décider de le choix des optiques, la disposition des différentes sources lumineuses, les caractéristiques photométriques appropriées. Nous avons alors établi un ensemble de suggestions pour parfaire la réalisation du projet. Il ressort des décisions prises que l'éclairage ne doit pas être quasi total à tous les niveaux. Certains endroits peuvent être bien illuminés, pendant que d'autres seront ombragés. Éclairage assez limité, avec une obscurité relative. Ce mariage entre la lumière et l'ombre permettra de mieux contempler l'architecture, les œuvres artistiques et le relief. On installera des projecteurs à faisceaux semi-diffus qui feront découvrir aux fidèles l'élégance des voûtants et des ouvertures pour montrer davantage la beauté de l'église. Les bas-côtés resteront éclairés, mais avec toujours des caractéristiques et une ambiance propre à une chapelle. Ainsi, il y aura un certain équilibre entre la lumière et l'ombre, ce qui rendra les admirateurs stupéfaits. Des faisceaux intensifs, lassés sur les corniches supérieures de la nef centrale, vont éclairer des sculptures et des reliefs importants. Ceux-ci vont être mis en exergue et se détacheront de l'ensemble. On obtiendra de ce fait le contraste souhaité entre la lumière et l'ombre, et aussi une meilleure vue d'ensemble. Plusieurs modes d'intensité de lumière seront utilisés pendant les cultes. En ce qui concerne l'endroit où se fait la liturgie, les caractéristiques de la lumière seront choisies en fonction de la célébration. Des sources de lumière blanche de 2700 Kelvin assurent l'éclairage direct et l'éclairage d'ambiance. Ces sources de lumière produisent une lumière chaude proche de la flamme. Une lumière de 3000 Kelvin et de couleur neutre éclairera les ouvertures et les grands volumes.